Tu as peut-être déjà fait un peu de trading ou simplement commencé à investir en crypto et un jour, tu regardes tes actifs et tu te demandes mais où est passé mon argent? Alors ce n'est pas une erreur, ce sont les frais cachés qui grignotent tes profits en silence. Et le pire, c'est que beaucoup de débutants n'y font pas attention jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les frais que j'ai pu rencontrer dans le milieu de la crypto, comment je les évite et surtout comment je ne me fais plus avoir. Alors accroche-toi parce qu'il y a de véritables pièges et bien sûr, je vais te montrer aussi comment les esquiver au mieux. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis plusieurs années. On est bientôt 30 000 ici. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps. Et si toi aussi tu veux pousser un petit peu la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant par ici. En crypto, on a souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de frais sauf pour Ethereum. Alors déjà, ça, c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas que Ether qui prend des frais. Et puis tu verras qu'il y a plusieurs types de frais, qu'il y a quantité de pièges et erreurs à éviter. Promis, je vais te partager tous mes tips pour réduire au maximum tous ces frais. C'est une chose importante quand tu commences la crypto, tu dois impérativement t'intéresser aux frais que tu vas trouver dans cet univers. On sait aujourd'hui que le système bancaire traditionnel ne perd pas une seule occasion de te faire cracher des frais. Eh bien, pars dans l'idée que la crypto, c'est la même chose. Même si globalement, les montants n'ont rien à voir, c'est tout de même un point qu'il ne faut pas négliger. Et puis, tu as aussi les frais qui viennent s'intercaler entre la crypto et le système bancaire traditionnel. Selon ce que tu vas faire, ce que tu vas utiliser, tu peux avoir des frais qui viennent grignoter tes profits au point même de voir des investissements gagnants basculer en perte à cause des frais. Les premiers frais que tu vas avoir en crypto, ceux auxquels tu vas être le plus souvent confronté, ce sont les frais de transaction, les frais de transfert. Les tout premiers, ce sont ceux que ta banque va te prélever pour envoyer des euros ou des dollars vers une plateforme crypto. Ceux-là, on a tendance à les oublier, on a tendance à les avoir oubliés, mais ils sont bien là. Ensuite, quand tu envoies de la crypto sur un autre wallet ou sur un autre exchange, quand tu les envoies à quelqu'un d'autre par exemple, il va falloir que tu payes des frais au validateur ou au mineur. Et ces frais varient selon la blockchain que tu utilises et selon la congestion du réseau. À ce niveau-là, il y a plusieurs mécaniques, mais la plus répandue reste l'augmentation des frais de manière automatique par la blockchain elle-même et ceci afin de se protéger. C'est un petit peu comme les départs en vacances le week-end du 14 juillet. Si tu sais que tu vas tomber sur des bouchons et que tu vas payer ton sandwich triangle une blende, alors tu décales ton départ. En augmentant les frais, la blockchain diminue donc la saturation du réseau et les utilisateurs préfèrent donc reporter leurs transactions. Et quand tu n'as pas le choix, que tu veux absolument être à Palavas pour midi, eh bien tu payes le prix fort. Pour contourner les frais de transaction sur une blockchain, déjà tu peux choisir une blockchain moins gourmande. Tu vas privilégier Solana, Tron ou la BNB Chain par rapport à Ethereum par exemple. Et pour minimiser les frais liés aux transactions entre ta banque et une plateforme crypto, quel que soit le sens où tu fais cette transaction, eh bien tu n'as pas d'autre choix que d'éplucher les tarifs de ta banque et de faire un comparatif. Si tu fais un peu de trading, tu sais que tu as des frais qui peuvent être très élevés et notamment si tu utilises les futurs par exemple. Des frais qui peuvent être différents selon si tu utilises des ordres au prix du marché ou des ordres à prix limite. Mais il y a beaucoup plus subtil que ça. Tu peux aussi avoir des frais cachés dans ce que l'on appelle les spreads. À proprement parler, il ne s'agit pas de frais, mais les plateformes vont créer une différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une crypto. Je t'ai fait une capture d'écran, tu vois ici un token dont le prix affiché est de 9,856 $. Le premier vendeur propose le token à 9,898 $. C'est-à-dire que toi, si tu veux ce token et que tu souhaites l'acheter au prix du marché, avec un ordre au prix du marché, eh bien tu vas le payer ce prix-là. Et si tu souhaites le vendre au marché, tu trouveras un acheteur à 9,765 $, soit une différence de prix de 1,34%. Quand tu utilises des exchanges décentralisés, tu vas aussi cumuler des frais. Tu vas avoir d'un côté les frais de l'exchange en question, additionnés aux frais de transaction, aux frais de transfert de la blockchain. Donc pour tous ces frais, je te recommande de bien regarder les frais des plateformes sur lesquelles tu as tes habitudes et si jamais tu utilises différents services, je t'invite également à comparer les frais de ces services en question. Un bon moyen pour réduire ces frais, c'est de posséder le token de la dite plateforme. En général, quand tu en as quelques-uns, tu peux réduire les frais de trading et ça incite les holders à garder leur token. Et pour éviter les faux frais liés au spread, à la différence de prix, tu peux passer des ordres à prix limite. Comme ça, c'est toi qui choisis ton prix et tu n'as plus de mauvaises surprises. Le mieux dans tout ça est encore d'avoir plusieurs exchanges. Déjà parce que ça diversifie les plateformes et donc tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier.
Et ensuite, parce que tu peux avoir des exchanges qui ont chacun leur spécialité, chacun leur spécificité, certains seront mieux placés en termes de frais sur les futurs et d'autres seront mieux placés en termes de frais sur le spot, par exemple. Pour finir avec ces frais de trading, les frais liés aux ordres à prix limite sont généralement moins élevés que les ordres passés au prix du marché. J'en viens maintenant aux frais de dépôt et de retrait. En général, il n'y a pas de frais de dépôt ou très peu souvent. Alors attention, ici je te parle uniquement des plateformes crypto. Ta banque, encore elle, peut prélever des frais d'envoi, de virement, de transaction et tout le tout team. De notre côté, c'est dans l'intérêt des plateformes crypto de ne pas facturer de frais de dépôt pour attirer de nouveaux clients. Quand on parle de frais de retrait, on pense souvent à des frais de retrait en euros. Encore une fois, attention aux banques. Mais il y a aussi les frais de retrait en crypto. Les exchanges centralisés adoptent leurs frais en fonction de la congestion de la blockchain. Mais ils prennent un forfait. Du genre 4 $ pour un retrait en Ether ou 1 $ pour un retrait en Tron. La plupart du temps, les frais réels de blockchain seront moins élevés que les forfaits prélevés par la plateforme. Et même si je vais t'en parler un peu plus en détail dans un instant, je te laisse un lien en description de cette vidéo. Tu peux aller jeter un œil à ce que fait Dblock. Ils ont le seul compte qui relie la crypto avec un IBAN. C'est ultra pratique de tout avoir au même endroit et donc carrément moins cher en termes de frais. Avant ça, parlons un peu des frais de swap. Ce que l'on appelle le swap, c'est quand tu échanges des cryptos entre elles sur la DeFi. Quand tu fais par exemple un achat d'un token via ton wallet Phantom ou Metamask et que tu payes donc en Solana ou en Ethereum, et bien là tu vas payer des frais de swap. C'est en général à ce moment-là que tu vas trouver les frais les plus élevés, notamment si tu utilises une blockchain relativement gourmande comme Ethereum. Mais si tu veux rester un peu sous les radars des exchanges et de la régulation et trader des tokens en early, t'as pas vraiment le choix. Il reste les frais de bridge qui sont encore un petit peu plus chers, mais plus rares, surtout si tu débutes en crypto. Il s'agit des frais qui te seront facturés quand tu vas échanger une crypto ou un token contre une crypto ou un token d'une autre blockchain. Par exemple, quand tu échanges du Solana contre de l'Ethereum. Dans ces deux cas précédents, il te faudra surveiller la congestion, l'activité sur la blockchain ainsi que les frais de la plateforme que tu utilises. Et ici aussi, tu as certaines plateformes qui prennent plus de frais que d'autres. Il y a une boîte française qui solutionne pas mal de problèmes. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Dblock. En tout cas, ici sur cette chaîne, ça en est déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, si tu as raté ces vidéos et pour ne pas rater les suivantes, je t'invite à cliquer par ici et à t'abonner et activer la petite cloche. Dblock tire sa force des fondateurs qui viennent de Revolut, une néobanque, et de Ledger, le leader mondial en termes de sécurité crypto. Résultat, ils ont mis en place un système qui rassemble ton wallet crypto et ton compte en banque sous le même compte, ton IBAN et ton adresse de wallet si tu veux. Je te laisse en description un lien pour t'inscrire à Dblock. Si tu décides de rejoindre, tu auras 3 mois de premium offert. Sur Dblock, tu peux acheter et vendre de la crypto. Tu peux donc aussi gérer tes comptes perso en euros, faire des virements, etc., etc. Tu peux même recevoir ton salaire sur Dblock. Et si tu décides d'en prendre une partie pour investir en automatique en crypto, c'est absolument sans frais. Tout est interconnecté, tu as même une carte bancaire qui te permet de payer ce qu'il te fait plaisir puisqu'il n'y a absolument aucun plafond. Carte que tu peux aussi personnaliser avec un NFT. Je t'invite à regarder leur grille tarifaire puisqu'on parle de frais dans cette vidéo. Ils sont particulièrement compétitifs. Quand tu compares la totalité des frais dont nous avons parlé, les frais liés au virement instantané sont gratuits, SEPA c'est gratuit, si tu voyages les échanges de devises c'est gratuit et la formule premium dont tu as 3 mois offert réduit tes frais crypto euros à moins de 1%. Je te laisse donc le lien dans la description. Pour moi, le fait de rassembler crypto et banque traditionnelle sous un même compte, c'est déjà ultra pratique et ça permet aussi, surtout, d'éviter tous les intermédiaires et donc forcément, ça réduit les frais. Je reprends donc dans les grandes lignes. Il va falloir faire attention à la blockchain que l'on utilise. On va privilégier les blockchains meilleur marché et celles qui ne sont pas congestionnées. Quand on fait du trading, on privilégie les ordres à prix limité plutôt que les ordres au prix du marché. Ils sont moins gourmands en termes de frais et on évite le spread, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et pour tout ça, il y a une règle d'or, c'est de ne pas trop trader, ou alors avec des montants conséquents. Si tu fais 50 trades par jour pour gagner 0,5% et qu'à chaque fois la plateforme te prélève 1% de frais, demande-toi au final qui est gagnant. Je te le dis régulièrement sur cette chaîne, une stratégie long terme est souvent bien plus rentable. Ensuite, il faut bien analyser la plateforme et aller chercher les frais cachés et utiliser plusieurs plateformes pour optimiser tes frais selon tes besoins.
Parce qu'il n'y a pas une plateforme optimale. En revanche, celle que tu utilises doit être adaptée à ta façon d'investir en crypto. J'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments de réponse. En tout cas, j'ai apprécié te partager son contenu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!